Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de découvrir le message de vos anges gardiens. Pour cela, trois choix, donc trois cartes du Dixit. Je vous laisse choisir parmi ces trois cartes. Je tiens toutefois à vous rappeler que si vous souhaitez des renseignements concernant mes oracles ou les consultations privées, je mets dans le descriptif mon mail. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Choix numéro 1. Vous avez choisi cette carte, la grappe de raisin, avec un raisin qui ressemble plutôt à une tête, hein, qui se fond dans la masse, qui se cache. J'ai un peu cette idée de ne pas oser. On va aller voir un petit peu ce que ça donne avec les autres cartes, on va voir. Il y a probablement de l'abondance aussi, puisque voilà, la grappe de raisin, c'est ce que ça représente, mais j'ai l'impression que vous aimez bien être entouré. Donc on va voir. Alors, oui, voilà, donc je suis explorateur, ça va être la carte de la découverte. De prendre, d'oser. D'oser aller voir ce qui se passe ailleurs. D'oser aller découvrir d'autres endroits, d'autres personnes. J'ai plus l'impression là que c'est pas forcément accompagné. Plutôt vous, seul, dans le but après de vous transformer, de travailler sur votre évolution. Voyons, on va continuer pour voir. Et regardez, c'est rigolo parce que cette carte-là, c'est la carte de l'environnement. Bon, bien sûr, avec dans un but premier, c'est le respect de notre planète. Mais on parle quand même d'aller explorer ailleurs, de découvrir son environnement. Vous voyez, il y a même la planète Terre. Je pense que là, cette carte-là, c'est pas forcément qu'on va parler d'écologie, mais plutôt d'aller découvrir. Elle va plutôt servir à ça, cette carte, pour appuyer la seconde. Vous avez tout, voilà, à votre disposition avec les mains qui donnent comme ça. Il y a tout à votre disposition, mais je pense que vous n'osez pas. On regarde, on est un petit peu curieux, on est hésitant, on ne sait pas trop si on doit. Oui, non, je reste là. Je pense que c'est un petit peu ça. Je pense qu'il y a besoin de se secouer un petit peu, de se remuer et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Alors, nous avons le 7 d'air. Revoyez vos plans, les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Ok. Bon, avec cette carte, vous l'aurez compris, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui vous échappe. Et peut-être que justement, ce qu'on vous demande, c'est d'arrêter de vous cacher et d'aller voir. Je pense que la solution, vous ne l'aurez pas forcément dans le lieu où vous êtes actuellement ou avec les personnes qui vous entourent maintenant, mais qu'il y a bien quelque chose, une information à aller chercher ailleurs. C'est ça que me dit le 7 d'épée. Il y a aussi comme une trahison, tromperie. Il y a quelque chose. Alors, peut-être aussi qu'il y a que vous n'allez pas au bout des choses, qu'il y a des choses que vous avez vraiment, des actions que vous avez entreprises, mais qui n'ont pas été jusqu'au bout. Je ne sais pas vraiment dans quel domaine c'est. Pour l'instant, il n'y a rien qui peut vraiment me le définir. L'abondance aussi, ça peut être d'un point de vue financier, d'un point de vue professionnel. Vous n'avez pas été jusqu'au bout, vous vous êtes arrêté à mi-chemin. Et vous avez besoin d'informations supplémentaires qu'il va falloir aller chercher par vous-même. Voilà ce que ça me dit. D'accord, donc la voix intérieure. On est aussi sur une guidance intérieure, sur l'intuition. Il va falloir que vous vous écoutiez un peu plus, peut-être même du coup arrêter d'écouter les autres si jamais des personnes autour de vous vous conseillent, parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, hein, nous le savons. Donc je pense qu'il va falloir vous fier un petit peu plus à vous et surtout, surtout, oser. Oser aller de l'avant, mettre en place quelque chose et surtout aller jusqu'au bout, c'est ça. Instant présent, espace-temps. On a quelque chose.
Je crois que j'ai compris quand je vois cette carte-là, c'est qu'en fait, vous cherchez probablement les réponses à vos questions à l'extérieur. À l'extérieur, quand je dis l'extérieur, c'est à l'extérieur de vous-même. C'est-à-dire, euh, vous avez déjà, à mon avis, pas mal de réponses en vous, mais vous les ignorez. Est-ce que c'est par peur? Parce qu'on a tous des peurs, on est d'accord. Euh, mais c'est très probable. Et là, ce qu'on vous demande avec cette carte-là, c'est de revenir à l'instant présent parce que vous êtes au bon endroit, au bon moment. C'est votre place, on est bien là. Mais là, ce qu'on va vous demander d'aller explorer finalement, c'est l'extérieur seul, c'est ce que ça me dit, et surtout en écoutant votre voix intérieure, donc votre moi supérieur. Parce que vous devez avoir sur votre chemin là des synchronicités ou des... Et puis, je sais pas, par hésitation, non, on les ignore, on n'en prend pas compte, on n'en tient pas compte, mais en fait, c'est un peu dommage parce que je pense que du coup, c'est ça qui fait que ça n'arrive pas au bout. C'est ça que ça vous mène nulle part. Et je pense qu'il y a peut-être ce besoin justement de rester là où vous êtes avec, je sais pas, les personnes qui sont avec vous actuellement, qu'il s'agisse de la famille, des amis, des collègues, peu importe. Mais du coup, ça vous met, enfin, du moins, vous vous croyez en sécurité comme ça, en ce qu'on appelle la fausse zone de confort, alors que nous, ce que votre ange gardien vous dit, c'est quand tu démarres. C'est quand que vous allez vraiment partir un peu à l'aventure pour aller, finalement, l'aventure, c'est toujours le même but, hein. C'est pour atteindre son être véritable, pour le découvrir. Donc en fait, là, c'est ce qu'on vous demande. Le messager. Oh oh, le corbeau. Alors le corbeau là va jouer le rôle de messager, comme quand même l'oiseau c'est le lien ciel-terre, j'ai envie de dire. Du coup vous allez très probablement recevoir, alors on parlait de synchronicité tout à l'heure, mais ça peut être ça, mais ça peut aussi être quelque chose de bien plus tangible, un message par mail, par courrier, un appel, il y aura quelque chose qui va venir vers vous et il faudra le prendre en considération. Que ça soit finalement une bonne nouvelle ou une mauvaise, entre guillemets, hein, elle sera bénéfique pour vous parce qu'elle voilà, elle est là pour vous forcer finalement à travailler cette transformation que vous avez entamée. Donc elle va être importante. Premier abord, ça vous semblera peut-être pas forcément la nouvelle à laquelle vous vous attendiez, hein. Peut-être que si, peut-être que non. Mais quoi qu'il en soit, elle va vous faire travailler et dans le bon sens. C'est ce que me dit la carte du corbeau. Ça annonce aussi quelque part la fin de quelque chose. Vous savez, il y a tout... Là, puisque ça n'arrive pas au bout et que justement peut-être l'information que va vous transmettre le corbeau va permettre aussi de finaliser quelque chose. Voilà, c'est la fin de quelque chose qui annoncera du coup un nouveau départ, une renaissance pour vous. Ok, 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 ok. Qu'est-ce que nous avons? Ah, oh, oh, tiens, tiens. Nous avons le karma et l'esprit. D'accord. Alors, attendez, je vais mettre là pour l'instant. Donc, très probablement, justement, vous êtes en train de faire un nettoyage karmique, en conscience ou pas. En tout cas, il y a, du coup, si la carte karma, elle sort, c'est que vous êtes en plein dedans, en train de nettoyer une action, très probablement passée. On parle quand même d'espace-temps ici, pas dit que ce soit de cette incarnation-là. Ça peut, mais voilà, ça reste une option. Et moi j'aime bien, j'adore la carte de l'esprit parce que c'est vraiment l'ouverture d'esprit. C'est finalement, on parlait tout à l'heure de l'être véritable, c'est ça, c'est ce qui mène vers l'être véritable. Et en même temps, cette carte-là, j'ai représenté en fait dans ce sens-là, c'est l'ego. Et j'ai représenté finalement la personne en face, elle regarde justement celle-ci, mais avec la bienveillance, parce qu'elle sait que cette personne-là qui est derrière, là, a des choses à travailler. Et vous, je pense que vous allez arriver justement à atteindre cet état-là de bienveillance vis-à-vis de l'autre. Vous allez arriver à comprendre finalement
au travers de cette expérience-là que bah, les gens, ils ont aussi leur parcours à faire et que ça, il faut le respecter. Il faut être dans la compassion et la bienveillance vis-à-vis de cette personne-là, mais de toutes les personnes que vous côtoyez. Donc c'est une très belle évolution parce que ça va libérer du coup un karma. Ce sera à la fin à un moment donné. Donc vos anges gardiens, c'est ça qu'ils vous disent en fait. Oh d'ailleurs, je vais vous prendre aussi un message puisqu'on est avec les anges du petit oracle des anges gardiens, histoire de voir un peu ce qu'ils vont nous dire pour terminer. Mais en tout cas, moi je vous invite avec ce tirage-là à vraiment vous recentrer sur vous, à revenir à l'instant présent, à oser sortir là des schémas, j'ai presque envie de dire moutons, mais aussi quelque part de vous démarquer, vous savez, que ce soit des membres de la famille ou pas, peu importe qui c'est, mais sortez du lot et allez vous découvrir vous. D'accord? Ne vous arrêtez surtout pas en si bon chemin, ce serait dommage. Oups là, elle a sauté. Alors, prière. Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent. Il revient, hein, vous avez vu? Et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. On est vraiment dedans, c'est exactement ça. Ce que vous vivez actuellement, là, qui vous semble peut-être interminable et peut-être même laborieux, mais c'est vraiment finalement pour vous, pour atteindre votre être véritable, alors atteindre, vous savez, c'est comme l'histoire de l'oignon. Une couche à la fois, on enlève, hop, 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 et c'est ça que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous libérer de certaines de vos peurs, de certaines de vos croyances probablement, potentiellement du regard que vous avez sur les autres, puisqu'ici on a la carte esprit. Donc c'est le regard doux, c'est le regard aimant, bienveillant. Donc il y a peut-être, voilà, ça déjà. Le regard potentiellement sur vous-même aussi. En général, ça va de pair. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment une... Je comprends aussi cette carte de l'environnement avec la planète et ici le moment présent qui sort deux fois. Il y a peut-être une incompréhension au niveau de votre incarnation. Vous savez, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Mais qu'est-ce que je fais là? Ben là, ils vous disent hein, clairement que ben, déjà d'une, c'est votre choix. Hein, ça, c'est une évidence. Mais il y a un travail à faire là maintenant qui est pour vous, hein. C'est pour votre bien-être à venir. Donc, ne lâchez rien. Écoutez vraiment votre intuition et les messages qui vont vous être transmis très prochainement. Voilà, groupe 1. C'était le message de vos anges gardiens. Choix numéro 2, le pan. Sur cette carte, c'est rigolo, ils ont représenté le pan avec la roue, vous savez, dans le manège. Il y a beaucoup de bleu hein, sur cette carte. Alors, on va aller voir un peu, déjà vous pouvez vous en imprégner, hein, ça c'est pas interdit, au contraire. Mais on va quand même aller voir avec les cartes voisines de quoi ça parle. Mais le bleu, moi, il y a cette notion d'obscurité déjà et de chakra-gorge. Mais pas que, ça peut aussi être le troisième œil parce que le pan, il a des yeux sur ses plumes normalement à la place du manège. Alors, on va voir ça. Très bien, on va décaler un petit peu. Je m'excuse hein, pour la qualité de la vidéo, mais la lumière est mauvaise. Donc, on va faire avec, tant pis. Alors, je suis présent. Ben, vous, comme le groupe numéro 1, il y a besoin d'être dans le moment présent. Pourquoi? Avec la roue, ça parle. La roue, c'est aussi... J'ai deux choses qui me viennent, vous verrez, hein, mais la roue, le mouvement, hein, c'est comme dans le tarot, c'est le mouvement, le changement, mais je sais pas, ça ressemble aussi à une, comment on appelle ça, les vélos de, les roues de vélo, mince, je cherche les rayons, vous savez, et le vélo, moi ça me fait penser, bah, le petit vélo qu'on a dans la tête, le mental, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, bien, bien, bien.
prise de hauteur aussi, avec le manège, il va quand même assez haut en général, et on voit tout d'en haut. Ok, on va voir ça. Ok. La gratitude. Moi, j'adore cette carte. Bien. Groupe numéro 2. Je ne sais pas encore de quoi il est question, j'avoue que c'est un peu trop flou pour moi, mais je pense, je ne sais pas pourquoi, le troisième œil me parle beaucoup là, je pense qu'il y a des choses que vous voyez ou que vous avez à voir, qui se passent en ce moment dans votre vie, et je pense que pour ça, vous êtes plein de gratitude. Alors si vous n'y êtes pas, ben, on vous demande de l'être en fait, d'être dans la gratitude, parce que il doit se passer quelque chose actuellement dans votre vie qui est un cadeau. N'oublions pas que je suis présent. Le présent, c'est le cadeau. Donc, je pense qu'il y a quelque chose... Alors, je suis curieuse, je m'excuse, je vais chercher plus loin. Le 7 d'eau. Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Ah! Oh bah alors, attendez. On y est. Le petit vélo. Donc, le troisième œil, à mon avis, il est là quand même parce qu'il vraiment, et j'insiste, à mon avis, il y a vraiment quelque chose que vous ne voyez pas, qui pourtant pour vous est un cadeau. C'est on y est. Et vous devriez peut-être faire preuve de reconnaissance par rapport à ça. Mais comme vous ne voyez pas que c'est un cadeau, pour l'instant, vous n'êtes pas dans la gratitude. Voilà, on y vient. Donc, le 7 d'eau, le 7 de coupe. Vous êtes effectivement dans une situation qui qui active votre mental et pas qu'un peu. Il y a des choix à faire, probablement. Des décisions à prendre, mais vous ne savez pas. Tiens, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette carte-là, elle parle des chakras aussi, dans le tarot des anges. S'il y a une coupe qui vous a attiré plus que l'autre, eh bien, elle a un message au niveau de vos chakras. Mais moi, je pense sincèrement, puis regardez-moi tous bleus. Je pense sincèrement qu'il y a le troisième œil qui, pour moi, n'est pas forcément activé. La lune ici, elle est à moitié cachée. Donc, il y a une information qui est non visible ou... Là, on est vraiment dans l'obscurité aussi. En fait, vous ne voyez pas la sortie, la lumière au bout du tunnel. Vous ne savez pas quelle direction prendre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui vous est proposé. Hein. En tout cas, l'archange Uriel, il vous amène la lumière, lui. Et ça contraste dur. Hein. Alors là, propager... Allez, non, alors propager, qu'est-ce que je dis moi? Partager ma lumière avec le monde. Bon, ma foi, propager, c'est pas mal aussi. Ça fait très feu, hein, de toute façon. Donc vous avez un archange dans votre jeu. Qu'est-ce que vous ne... Vous avez certainement quelque chose à partager avec les gens. Mais, bizarrement, peut-être que vous hésitez. Peut-être que vous ne vous en sentez pas digne, pas légitime. Je ne sais pas. Pourquoi? Paradis terrestre, unité, richesse. Rien que ça. C'est rigolo parce que cette carte, elle a un double sens. Elle parle d'unité. Voilà. Du tout, en fait, vous savez. Du rôle que nous jouons voilà, sur Terre, les uns avec les autres. Et puis, mais regardez bien quand même. Elle parle quand même aussi d'autre chose, c'est d'illusions, de masques, de fausses apparences. Et on en revient un petit peu là aussi avec la carte 7 d'eau qui parle d'illusions aussi. Il se peut que... Est-ce que vous croyez en vous? De toute façon, c'est simple. Ou il y a des personnes fausses autour de vous. Voilà, soyons clairs à un moment donné. C'est possible. Voilà. Si vous arrivez à les identifier, c'est merveilleux. Comme ça, vous ne vous laisserez pas avoir. Mais si c'est pas ça, c'est peut-être vous qui vous mentez à vous-même. Parce que pour moi, vous avez quelque chose à partager vraiment. Là, c'est ce que les anges vous disent. Vous devez partager avec le monde. Vous êtes un maillon de la chaîne, vous savez. Et peut-être que vous avez quelque chose à apporter. Mais dans votre tête, non. Pour moi, je ne pense pas être capable de ça. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça peut être. Hein. Souvent, bon, ça me fait de suite penser aux thérapies. Parce que voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas se lancer. Parce que... Bah, forcément, il y a pas mal de contraintes, et pas que financières d'ailleurs, mais il y a pas mal de contraintes en fait. Et puis il y a aussi cette notion de vraiment croire en soi.
Suis-je capable d'apporter du bien-être aux gens? C'est un exemple bateau, hein. Je prends celui-là parce que c'est le premier qui m'est venu, mais c'est pas forcément celui-là, hein. On est d'accord, vous vous adaptez à votre situation, mais enfin, quand je vois quand même répandre votre lumière, c'est qu'il y a quelque chose quand même à offrir. Alors, ça peut être des choses très simples, on va pas être toujours que dans la thérapie, mais pour les personnes, par exemple, qui voudraient faire du bénévolat, c'est apporter de la lumière au monde. On aide les autres. Il y a plusieurs manières d'aider les gens, en fait, et de s'aider enfin, les uns les autres et soi-même, hein, au passage. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans votre situation actuelle qui vous est présenté, mais vous hésitez à choisir parce que vous avez probablement, moi je pense, des croyances qui sont limitantes. Mais il y a quand même un petit tri à faire, hein, avec ces deux cartes-là. Pesez le pour, le contre, faites tomber les masques, ouvrez l'œil. Je reviens encore sur le troisième œil, je m'excuse, mais ouvrez l'œil quand même parce qu'il pour ne pas vous tromper non plus, parce qu'il bon, il y a quand même cette notion d'hésiter, d'avoir trop de choix, de ne pas savoir quelle coupe prendre. Mais vous trompez pas de coupe, parce que certaines coupes peuvent paraître clinquantes, mais au final, à l'intérieur, c'est pas forcément voilà, le liquide, vous savez, l'élixir de jouvence. Enfin voilà, méfiez-vous quand même. Donc il y a vraiment je comprends mieux le petit vélo, le troisième œil. Ouais, il y a un choix complexe à faire, hein, chez vous. La justesse. Avec la girafe, de suite, je pense à prendre de la hauteur une nouvelle fois parce que la girafe, elle est haute. Et on revient sur la hauteur là. Alors, vous, il faut revoir votre vision en fait. C'est ça. Il va falloir revoir votre façon de penser et de voir les choses. Alors, j'avais mis sur pause le temps de lire quand même la carte de la girafe. Et c'est assez marrant parce que c'est ce qu'on vient de dire quand même. Regardez ça. Une fois votre place trouvée, consolidez-la pour vous y sentir le plus légitime possible. Il y a bien cette notion de place, de maillon de la chaîne. Vous ne savez pas vraiment finalement dans quelle direction vous lancez. Et il y a le fait de ne pas se sentir légitime. Mais regardez bien, regardez. N'oubliez pas de regarder de tous les côtés avant de prendre une décision. La hâte peut être mauvaise conseillère. D'où cette dos-là, avec cette multitude de choix, toutes ces coupes et celles qu'on ne sait pas choisir finalement. Mais écoutez, moi je vais vous donner quand même, après on regardera ça, mais première chose qui me vient à l'esprit, mais vous savez, la réponse, on la sait. Et comment on la sait? Ben, c'est en écoutant son cœur. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qui voulez-vous être? Toutes les autres places sont prises de toute façon. Nous, ce qui nous intéresse finalement, ce que vos anges sont en train de vous dire, c'est que vous avez une place, vous. Enfin, ça, on représente le monde, hein. Vous avez une place qui vous attend, qui est prévue pour vous. Ce ne sera pas en la piquant à quelqu'un ou quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment qu'elle est prévue pour vous, celle-là. Et c'est celle-là qui va vous nourrir. C'est celle-là qui va vous permettre aussi de vous rendre utile au monde. Donc, qui voulez-vous être? Qu'avez-vous envie de faire? Qu'est-ce qui va nourrir votre être? La question, elle est là. Et on ne demande pas aux autres. Ce n'est pas les autres qui vont savoir à votre place. D'accord? Voilà, là, ça cogite, ça cogite, ça cogite. Ouais, ça demande quand même, vous voyez, avec être de l'ombre et repos. Déjà, peut-être aussi un nettoyage chez vous. Énergétique serait pas de trop, d'après moi. Attention à qui vous vous confiez aussi quant à vos projets, peu importe dans quel domaine ils sont. D'accord? Faites vraiment attention à ça. Mais vous avez aussi le repos. Là, il m'indique que vous avez besoin d'arrêter ce petit vélo qui tourne en boucle, en boucle, en boucle. C'est pas évident, hein, parce que quand il y a un choix à prendre, ben forcément, on se creuse les ménages, hein. Ça, je le comprends. Donc, ben là, on vous demande quand même on souffle, on prend de la hauteur, tout va bien. Voilà, il y a quand même la carte de la gratitude. J'ai un peu aussi cette idée-là avec ma carte de la gratitude, c'est laissez parler votre cœur. Qu'est-ce qui va rendre votre cœur léger? Qu'est-ce qui va faire que vous allez prendre votre envol? C'est ça la question. Ce que je viens de dire en fait, hein.
Là, tout de suite, qu'est-ce qui vous ferait du bien? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Et ça va être ça va être de vous poser les bonnes questions et de ne pas vous fier aux apparences avec cette carte-là, et cette carte-là, et cette carte-là. C'est pas les apparences qui comptent, c'est qu'est-ce que votre cœur vous dit. Et à partir de là, vous arriverez à répandre la lumière. Si vous avez besoin d'un conseil supplémentaire, l'archange Uriel est tout désigné. Hein. Vous pouvez dire une prière pour lui. Alors, on va aller chercher le petit message supplémentaire des anges gardiens pour finaliser cette guidance. Mais après, n'oubliez pas aussi de vous poser. Hein. L'instant présent, c'est ça aussi. C'est méditation, introspection, prendre le temps de vivre. On respire, on prend du repos. Et c'est finalement quand on est dans des moments les plus justement apaisants comme ça, les plus cool, les moments de détente, c'est là qu'on a la réponse souvent. C'est là que comme une lumière, bim, ça y est, je sais. Vous voyez? Alors, je sais pas comment elle a sauté, ça a l'air bizarre. Alors, bon, elle a sauté. Intuition, ben voilà, c'est ça. C'est ce que je suis en train de vous dire. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Les fausses apparences, vous savez là, ça fait penser à ça aussi. Trouver une réponse à ta question, alors empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Bah, alors là, franchement, pour résumer tout ce qu'on vient de faire, c'est exactement ça. Ça résume très très bien. On stoppe le vélo. Et moi, je propose de la méditation. Pour ceux qui ne savent pas faire de la méditation, que j'appelle passive, c'est-à-dire s'asseoir et puis essayer de ne plus penser. C'est pas facile, hein. C'est pas donné à tout le monde, clairement. Faites d'autres formes de méditation. Ça peut être mandala, voilà, coloriage, musique, aller promener en nature, peu importe en fait. Si vous avez besoin de bouger, vous, si c'est ça votre façon de faire, pour vous détendre. Mais c'est là que vous aurez la réponse. C'est vraiment quand vous serez posé que vous l'aurez. Donc, écoutez-vous. Et prenez vraiment de la hauteur sur cette situation. Voilà, groupe 2. J'espère que le message de vos anges sera bien passé. Et prenez soin de vous. Choix numéro 3. Alors, nous avons les Romains en position de défense. Et ce qui est intéressant dans cette carte-là, c'est que vous voyez les bulles là. Les bulles, les boules, je ne sais pas trop quoi. Ça me fait penser moi plutôt à des boules de lumière, mais en fait elles ricochent quoi. Enfin, elles rentrent pas. Carapace chez vous. Carapace, carapace. Il y a plein de symboles aussi, c'est intéressant. Bon, vous êtes en mode petit soldat, qu'est-ce qui se passe? Allez, voyons voir le message de vos anges gardiens. C'est parti. Ah, ça y est. Ok, on y va. Alors, je crois déjà avoir un petit peu la base. Bon, la carte Je suis beauté. C'est vraiment pour vous rappeler l'être merveilleux que vous êtes. Alors, il y a une transformation qui peut s'opérer chez vous, mais elle ne commencera que quand vous aurez pris conscience de l'être merveilleux que vous êtes. Là, la personne, elle regarde le papillon alors qu'elle-même, elle en est un. Hein. Bon, bien sûr, les ailes sont invisibles. C'est logique, on ne voit pas nos ailes, mais on en a. D'accord? Enfin, moi, je pars de ce principe-là. Et vous êtes trop occupé à regarder ailleurs ou à vouloir peut-être changer, alors qu'en fait, vous pouvez. C'est juste que ça se passe en vous. Mais comme il y a des carapaces là, il y a une notion de fermeture chez vous. Qu'est-ce que vous avez fermé et pourquoi? Vous vous protégez de quelque chose. Et la lumière, elle a du mal à passer. C'est la première chose que je me dis, ça, c'est que voilà, les boules de lumière, eh ben, elles ne passent pas. L'amour n'arrive pas à vous atteindre. Bon, c'est une première impression. Hein. On va aller voir la suite. Hein. Feng Shui. Eh oui, eh oui. Bien, bien, bien. Avec le Feng Shui, on est sur l'harmonisation.
En général, c'est plutôt des lieux, mais pas que. Ça fait partie, les lieux, ça fait partie tout simplement de notre mode de vie. Hein. Là, vous voyez, on a quand même... moi, j'ai plusieurs informations en fait. Avec le yin et le yang, il y a un déséquilibre chez vous du masculin et du féminin. Il y a peut-être déjà ça à mettre en lumière et ça à équilibrer. C'est déjà dans un premier temps ce que ça me dit. On ira approfondir avec ça. Mais si ça n'a pas de rapport avec votre cadre de vie, si, je dis bien si, parce que c'est possible, le cadre de vie influence aussi notre énergie, nos pensées, d'accord, et notre bien-être aussi, forcément. Si ce n'est pas le cadre de vie, ça va vraiment être de vous harmoniser, vous. D'accord ? On va aller voir. L'ermite. Ouais, il y a une introspection à faire. Hein. Ou alors vous y êtes en fait en introspection là. Prenez le temps de méditer. Les 3 choix ont eu la méditation. C'est incroyable. Les anges, ils vous poussent hein, là. Allez, on médite, on prend soin de soi, on prend soin de ses pensées. Vous, c'est pareil. Il y a enseignement spirituel et découverte de soi. Mais vous, c'est encore plus fort. C'est-à-dire que c'est l'ermite. C'est vraiment aller vous découvrir, vous. Je pense que vous êtes en train de faire un travail sur vous. Là, c'est ce que ça me dit. Il y a des blocages à défaire et vous êtes sur le chemin de cette transformation-là. Vous êtes en train de vous occuper de vous. Donc ça, déjà, grand bravo. Ça va passer par des périodes de méditation. Alors, moi, ce que j'appelle le repli sur soi, pas d'un côté péjoratif, hein, pas dans ce sens-là, mais plutôt de vraiment se recentrer, revenir à soi, prendre le temps de se soigner, de s'écouter aussi. Voilà, l'archange Raziel, c'est le magicien, le vieux sage. Il y a de l'expérience chez vous. Il y a de l'expérience, de l'évolution, de la transformation. J'insiste sur transformation, je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est voulu, hein. Ça bouge chez vous en ce moment. Mais il y en a un autre archange. Mais dis donc, vous êtes gâtés ici. Choix numéro 3. Nous avons l'archange Aniel. Honorez vos sentiments. Merci de m'aider à honorer mes émotions. Mais c'est ça, vous êtes totalement... Alors, j'ai vraiment envie de laisser le je suis beauté visible parce que c'est vrai. C'est important pour vous de le conscientiser, ça. Parce que souvent, quand cette carte-là, elle sort, c'est que, oui, on sait qu'on est merveilleux au fond de soi, qu'on est une lumière, etc., etc. Mais... on le sait en conscience, mais en inconscience, c'est pas le même dialogue. Donc du coup, là, on est vraiment en train de vous dire, regardez, elle tient la fleur de lotus quand même. Mais elle a aussi, l'archange Aniel, c'est la déesse de la lune. Et d'ailleurs, la lune est représentée derrière. Ce sont les émotions, les choses cachées, les choses enfouies, vous voyez tout ça. Donc, c'est le travail que vous êtes en train de faire. Si ce n'est pas encore commencé, c'est ce que vous allez faire. En tout cas, c'est ce que les anges vous demandent de faire. Mais pour moi, c'est commencé. Quand je vois ce jeu-là, vous êtes en train de libérer des blocages. Clairement. Et il le faut, pour pouvoir recevoir la lumière. Parce que toutes vos barricades, tous les murs que vous avez érigés jusqu'à maintenant pour vous protéger, vous empêchent également de vivre la lumière. D'accord? Ça vous protège peut-être de tout ce qui est négatif, mais bon, plus ou moins, on va dire, mais ça vous empêche aussi de vivre dans l'amour. Donc, c'est ça que vous êtes en train de travailler. C'est magnifique, le tirage, il est magnifique parce que c'est vraiment un travail en profondeur. J'adore cette représentation de l'archange Raziel avec les ailes d'or, là. Le plan en or, là, le changement, j'adore. La transmutation. J'adore. Cadeau, rétribution, miracle. Waouh, mais il est magique, en fait, votre jeu à vous. C'est beau. Et regardez, il y a encore la lune ici. Il se passe vraiment quelque chose d'important en ce moment pour vous. Hein. Vous êtes vraiment en train d'harmoniser toutes vos énergies. Hein. Il y a un nettoyage, une purification qui se fait chez vous. C'est vous qui le faites, hein. C'est tout à votre honneur. Hein. C'est pas la baguette magique. Hein. C'est vous qui avez entamé ce travail-là. Et franchement, ça va porter ses fruits, hein, clairement. La carte cadeau, elle parle d'elle-même. Il n'y a même pas besoin d'épiloguer là. Hein.
Puis vous voyez, ça fait comme des paillettes d'or, là encore, qui sortent du cadeau. Waouh, ça va vous mener vers votre être véritable, là. Ça vous ouvre les portes, c'est génial, hein. Moi, je vous invite à continuer, hein. Le soutien. Ah oui, et vous n'êtes pas seul en plus, parce qu'il y a très probablement des personnes autour de vous qui vous soutiennent dans ce changement, dans ce travail de guérison. Le chien, c'est ça, c'est l'ami fidèle, hein. Ouais, clairement, vous n'êtes pas seul, hein. Dans ce processus, il doit y avoir des amis autour de vous, probablement des membres de la famille aussi, hein, qui vous soutiennent vraiment, qui vous poussent. Même, mais à mon avis, vous n'avez même pas besoin d'être poussé, mais en fait, le fait qu'ils soient là autour de vous quand même, à vous assister, entre guillemets, ben, ça vous donne des ailes, hein. C'est génial, franchement, j'adore ce jeu. Et... c'est incroyable. Mais c'est incroyable. J'ai de nouveau le feng shui. Et bon, on a encore la méditation. C'est incroyable ce jeu. Bon, ben, c'est raccord, hein. Merci les anges, hein, parce que franchement, c'est... Purée, j'en reviens pas. Du coup, ben, Feng Shui Again, je crois que c'est la première fois... Alors, non, c'est pas je crois. Je crois que cette carte-là, elle est sortie... elle n'est jamais sortie dans mes tirages que je fais sur YouTube. Mais ce qui est sûr, c'est que je crois que c'est la première fois. C'est sûr, j'ai jamais eu cette carte-là en même temps dans un même tirage. C'est énorme. Donc, j'insiste sur le Feng Shui. Alors, si vous n'êtes pas branché Feng Shui, bah, il va falloir y songer. Parce qu'à mon avis, pour vous, ce serait vraiment très instructif, peut-être libérateur, mais très instructif. Je pense que peut-être que vous êtes des personnes, justement, qui travaillent déjà dans ce milieu-là. C'est très possible. Mais franchement, je m'excuse, j'en rigole parce que c'est énorme. C'est vraiment chouette. Penchez-vous là-dessus, hein, si ce n'est pas déjà le cas. Mais bon, à mon avis... Méditation guidée. Bon, des fois que le terme en lui-même ne suffirait pas, bon, bah, vous avez besoin de méditer. On en revient avec l'archange Raziel ici. Bah, c'est le travail, l'introspection encore une fois, le travail que vous allez faire sur vous-même. Alors, celle-ci, elle parle de méditation guidée, donc peut-être qu'il y a le petit plus, hein, quand même, c'est que là, si les introspections ne suffisent pas quand vous êtes seul, peut-être que bah, vous, c'est pas votre truc, hein, j'en reviens sur les deux autres tirages où il y avait des méditations aussi. Peut-être que vous asseoir et essayer de faire fuir les mauvaises pensées, voilà, les pensées nuages, là, bah, vous n'y arrivez pas parce que vous avez tendance peut-être à avoir le cerveau qui mouline. Bah, là, vous, votre solution à vous, elle est très claire, hein, c'est de passer par des méditations, voilà, à écouter. Ça marche très très bien. Il y en a plein à disposition sur les chaînes, vous savez, hein, de toute façon, YouTube et autres. Vous n'avez que l'embarras du choix. Mais clairement, là, enfin, les anges, du coup, on vous le conseille. Donc, allez-y, hein, allègrement. Pour ce qui est du Feng Shui, je sais, attendez. Si ce n'est pas déjà une activité ou un plaisir, un hobby, ça peut le devenir, très clairement. Ou alors, ça peut aussi vouloir dire qu'il y aura un travail à faire chez vous d'harmonisation, voilà, de votre lieu de travail ou de votre lieu de vie. Il y a quelque chose à faire. Si jamais vraiment vous n'êtes pas du tout branché Feng Shui, c'est que là, il y a vraiment une information cruciale pour vous. Elle sort 2 fois. Elle ne pourra pas sortir 3 fois. J'ai pas fait dans celui-là, j'ai pas fait de carte Feng Shui. Donc là, on est au taquet, on est au maximum. Donc du coup, là, franchement, si vous n'êtes pas dans... Vous me direz en commentaire, parce que franchement, ça m'intéresse quand même, hein. Si jamais ce n'est pas votre domaine, là, les anges, ils vous disent, allez-y. Revoyez, alors, allez vous renseigner, parce que c'est un art chinois merveilleux, très intéressant, moi j'adore, qui apporte beaucoup au niveau de l'habitat. Vous allez voir, hein, si vous vous renseignez un peu. Et ça permet aussi de mettre, de comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez vous. Que ce soit au niveau des dispositions des meubles, que ce soit au niveau des meubles même, de la décoration, enfin, des couleurs. Vous allez voir, ça vraiment, notre cadre de vie a une influence sur nous. Ça, c'est vraiment important de le savoir. D'accord? Je vais prendre un exemple tout bête, hein. Mais c'est peut-être pas pour vous, mais celui qui va choisir ce choix-là va quand même l'entendre. Quand vous rentrez dans une pièce, pour ceux qui ont des ados, avis aux parents, pour ceux qui ont des ados, quand vous rentrez dans une pièce et que c'est le bazar,
déjà, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Vous vous énervez, ça vous met à mal, ça stresse, c'est agaçant, c'est vrai quoi. Une pièce qui n'est pas bien rangée, enfin moi personnellement j'aime ce qui est carré, ce qui est rangé, c'est vraiment pas agréable. Bah, si c'est pas agréable, déjà ça va créer une fuite énergétique. Bim, rien que ça. Rien qu'en parlant du désordre. Il n'y a pas que ça du coup forcément dans une pièce, mais ça en fait partie. C'est un exemple tout bête, mais dans les livres là du Feng Shui, ça il explique par exemple. Donc vous me direz vraiment dans les commentaires, ça m'intéresse. Hein, votre lien avec le Feng Shui, je suis curieuse. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi je vous dis bravo. On va tirer quand même, faut pas que j'oublie hein, pour vous le message des anges, mais je vous dis bravo parce que ça va vous mener vers quelque chose de très beau. Voilà, n'hésitez pas à continuer à travailler sur vous jusqu'à l'obtention du cadeau, hein, c'est-à-dire du nouveau vous, de votre renaissance. Hein. C'est ça le cadeau. Hein. La mort de l'ancien moi, en gros. Hein. Celui dont vous n'avez plus besoin. Je sais pas, on va rebattre encore une fois. Alors, message de vos anges gardiens. Pour vos choix numéro 3. Le pardon, ouais, voilà. Ouais. Alors, tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Bon, ben, tout est dit. Hein. C'est ça le travail que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de pardonner à une personne, à une situation. Vous êtes en train de travailler sur le pardon. C'est très difficile, ça c'est sûr. Mais une fois qu'on a travaillé là-dessus, on est libéré. C'est crucial. Donc voilà, c'est les anges qui vous poussent, allez-y. Hein. Tenez bon, c'est vraiment ça. Tenez bon, vous allez y arriver. Le papillon, bientôt vos ailes, on les verra quoi. On les verra dans le sens où votre aura, voilà, vous serez plus lumineux, tout simplement. Le pardon, travaillez sur le pardon et n'oubliez pas la culpabilité. Parce que généralement, bah, ça va de pair. Hein. Et la culpabilité c'est, ça nous ronge de l'intérieur, c'est très nocif. Donc vous, ça va passer par des méditations guidées, par les personnes qui vous entourent, qui vont vous soutenir, par une introspection. N'hésitez pas à appeler aussi l'archange Raziel pour la transformation et l'archange Aniel pour les émotions, d'accord? Vous pouvez les appeler tous les deux, prier pour eux. Ils vous seront d'une grande aide. Et puis libérez-vous comme ça de cet enfermement dans lequel vous êtes actuellement parce que vous avez beaucoup à offrir. Et même pour vous-même, je sens, c'est le mot liberté qui me vient. C'est que vous avez besoin de vous envoler, vous avez besoin d'être léger. Ouais, il y a un besoin d'air. Vous êtes trop enfermé en fait. D'accord? Mais ça, vous y êtes presque. Alors tenez bon. Tenez bon, tenez bon, tenez bon, j'insiste. Vous y êtes presque. Et bravo à vous. Continuez. Voilà, groupe 3. Prenez soin de vous.